Alléluia, Alléluia, Betsy Selei Shama. Alléluia, Alléluia, Betsy Selei Trua. Kol Shama, Te Alléluia, 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 Kol Shama, Te Alléluia. Alléluia, 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 louange à l'Éternel. Alléluia, Alléluia, gloire au Dieu d'Israël. Guet tambourin, cymbales sonores, retentissez en son honneur. Et vos humains, dites encore, gloire au grand Dieu sauveur. Veloïchan, Veloïchan, Shomer Israël. Ineloyanum, Veloïchan, Veloïchan, Shomer, Shomer Israël. Ineloyanum, Veloïchan, Veloïchan, Shomer Israël. Ineloyanum, Veloïchan, Veloïchan, Shomer, Shomer Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Atalinu, 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 Atalinu. Kvarashnu, Vegam Zaranu, Kvarashnu, Vegam Zaranu, Amalodokatsalu, Amalodokatsalu. Oui Seigneur, nous voulons vraiment te bénir, te louer ce matin, Père, parce que Seigneur, tu es digne de louange, Seigneur, tu fais tellement, Seigneur, de choses, Seigneur, autour de nous, en nous, dans ce monde, au travers de tes serviteurs aussi. Et Seigneur, ô combien je veux te remercier, Père éternel, ce matin, Seigneur, et te bénir. Parce que, Seigneur, tu fais tes desseins sont grands et merveilleuses. Seigneur, tes œuvres sont grandes et merveilleuses, Seigneur, et je veux te louer, te bénir ce matin. Merci pour toutes les exhortations que Raïm nous a données et que je puisse en premier, Seigneur, y prendre garde, Seigneur, parce que tu nous as parlé, tu nous as repris, Seigneur, et tu nous as montré le chemin, Seigneur, sur lequel nous devons nous tenir, Seigneur, et Seigneur, tenir ferme. Et bien, Seigneur, je veux regarder à cela aujourd'hui et te bénir, te louer, Seigneur, ce matin, parce que tu es bon, Seigneur, et Seigneur, tu nous envoies aussi vers les âmes qui sont, Seigneur, autour de nous. Et Seigneur, nous voulions y penser aussi, Seigneur. Et Seigneur, je te remercie parce que tu fais de grandes choses, Père. Au nom de Yeshua, Amen. Seigneur, on veut te louer, te bénir, te dire vraiment merci pour ce qui a été fait, Seigneur. Merci aux serviteurs qui ont eu les pendules à l'heure. Et oui, comme il nous l'a dit, on veut continuer, regarder à toi et vraiment pouvoir te mettre en premier, Seigneur. T'abandonner toute rêverie, toutes ces choses, Seigneur, qu'en fait, c'est tout désir de mon âme humain qui m'empêche d'avancer, qui m'a empêché d'avancer. Pardon, Seigneur. Vraiment, Seigneur, regarder à toi d'un cœur sincère, avec la volonté de faire ta volonté, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur, parce que
Tu es un Dieu fidèle, Seigneur, tu es le Dieu fidèle, c'est toi qui est bon, mais pardon, Seigneur, pour tous ces manquements et cette eau, ce vin mélangé, parce que j'arrive avec ma volonté, Seigneur, mes désirs, mes rêveries. Et je t'en demande pardon, Seigneur, parce que chaque fois que j'arrive avec des rêveries, ça détruit tout. Pardon, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu fais en Yeshua. Amen. Ton nom, Jésus, gloire à ton nom, Jésus, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges. Devant toi me voici, je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges. Devant toi me voici. J'ai de la joie à te louer, Seigneur, à chanter, Seigneur. Que te revienne toute la gloire. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons être réunis encore aujourd'hui, Seigneur. Merci. Amen. Amen. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu de vérité, Seigneur mon Dieu. Merci Père éternel, parce que tu es vivant, Seigneur. Et Seigneur, moi je te prie vraiment, conduis-moi encore, Seigneur. Dirige-moi, Seigneur, afin que tu puisses m'utiliser dans ces temps, Seigneur, pour pouvoir parler de toi, pour que d'autres personnes encore puissent venir à toi, Seigneur. Je te prie vraiment, Seigneur, que tu puisses venir encore sauver des âmes, Seigneur mon Dieu. Père éternel, vraiment, Seigneur, que ta vie vienne, Seigneur, dans les gens autour de nous, Seigneur, mon Dieu, vraiment sauve encore, Père des âmes. Conduis-nous, dirige-nous pas, Seigneur. Amen. Nous adorons Adonai, nous adorons El Shaddai, nous élevons ton grand nom, nous te louons, Seigneur, d'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi, tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ta joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai, nous adorons El Shaddai, nous élevons ton grand nom, nous te louons, Seigneur. Voilà, frères et sœurs, bonjour et soyez bénis dans le nom de Yeshua, notre Sauveur et Seigneur. Voilà, donc, la parole de Dieu aujourd'hui. Je viens de recevoir un passage
dans Ésaïe 36, et qui confirme complètement ce que j'ai dit avant même qu'on enregistre à tous les frères et sœurs ici réunis à l'église de Baleg. J'ai eu ce privilège biblique, et je viens de le souligner, de venir non pas en tant que copain, mais en tant que ministère, en tant que serviteur et en tant qu'apôtre, pour voir ce qui se passait ici, comment cela se passait, puisque ça faisait plusieurs mois que nous n'étions pas venus ici à Baleg, et puis j'ai eu l'occasion donc de faire mon travail, de reprendre là où il fallait reprendre, de redresser ce qui devait être redressé, en espérant que ça reste bien sûr redressé. Et j'ai prévenu d'entrée de jeu que, en donnant des témoignages de ce que nous avons vécu avec mon épouse ces derniers jours, et puis depuis que nous sommes arrivés ici en Suisse d'ailleurs, qui est la suite de ce que nous avons vécu quand nous étions au refuge, il y a quelques semaines encore, où on a vu vraiment que le Seigneur intensifiait les occasions de témoigner au quotidien, quand on avait le contact dans les commerces, dans la rue, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Et nous avons vu des choses extraordinaires, encore plus fortes en arrivant ici, puisque nous sommes en Suisse et que je vais quitter la Suisse après un passage apostolique où je suis venu faire mon travail de serviteur. Et qu'allais-je dire, nous avons été absolument, j'ai été absolument stupéfait de voir à quel point la soif des gens, l'inquiétude, l'angoisse, le sentiment de perte de sens des choses, de la vie, est fort actuellement chez les gens. C'est ce qui a été engendré par, n'est-ce pas, tout l'épisode du Covid. Je ne vais pas revenir dessus, hein, avec les confinements, les masques, les vaccins, oui ou non, enfin bref, etc., etc. Nous avons pour notre part suivi une direction de Dieu que Dieu m'avait montrée très clairement en tant qu'apôtre. C'était mon devoir de la relâcher, et nous avons traversé tout ça en n'étant pas du tout passé dans le tambour de lessiveuse qui fait que lorsqu'on a fini de tourner, on ne sait plus où on en est, n'est-ce pas? C'est ce que les gens vivent autour de nous pour le moment. Alors, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises ces jours derniers, en Suisse, dans des commerces, comment vais-je dire, sérieux. Je suis entré pour faire un petit achat, et puis le Seigneur a mis les choses en place pour que je puisse donner, non pas un témoignage édulcoré et religieux, c'est-à-dire, vous savez, moi je suis chrétien, je crois en Dieu, je suis ceci, je suis cela, non. Où le Seigneur m'a vraiment dit, tu vas droit au but. Et tu dis aux gens que la solution c'est Jésus, et tu donnes ton témoignage. Et mon témoignage, vous l'avez entendu la semaine dernière, vous avez entendu une partie. Mon témoignage, il est... Soit on dit cet homme est fou, soit on ne peut pas ne pas être interpellé. Parce que ce n'est pas le témoignage de quelqu'un qui vous dit « j'ai cherché, j'ai trouvé, j'ai été dans une église, je me sens bien ». Non, c'est quelqu'un qui était hors église, quelqu'un qui était complètement hors du sujet église, et qui a eu une rencontre personnelle avec le Seigneur, ce qui doit être le cas pour chacun d'entre nous. Et j'ai parlé, j'ai témoigné. Évidemment, les gens étaient, non pas choqués, mais interloqués, et puis intéressés. Et dans ces deux commerces à Lausanne, eh bien, pendant que je témoignais, et que l'on m'a redemandé une fois, et même une deuxième fois, mon témoignage, en me disant « revenez quand vous voulez, on aimerait continuer », les clients entraient dans les magasins.
Et les gestionnaires du commerce ne servaient pas les clients, mais implicitement disaient aux gens, attendez, parce que j'ai une discussion, je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'ai une discussion importante qui ne parle pas du tout d'argent ni de commerce, mais on parle de choses essentielles. Ça signifie que ce qui s'est passé là, et les gens étaient obligés d'attendre et d'écouter. Il y en a qui soudain étaient interloqués, mais c'est quoi ce bonhomme qui parle de Jésus dans ce commerce et à qui on demande de recommencer et de recommencer, et puis on a discuté. Ça m'a fait penser à Jésus qui entrait dans des maisons de publicains, où il y avait des prostituées et tout, et qui devait passer la soirée à discuter. Et puis les gens, voilà, certains ont compris, certains ont suivi Jésus. Mais vous savez, la victoire extraordinaire, c'est que désormais, et Dieu m'a dit, maintenant, c'est à vous, les croyants en Jésus-Christ, les gens sauvés de nouveau, à envahir les commerces du monde. Et ce n'est plus à l'esprit du monde de rentrer dans l'Église, parce que l'Église est lâche, parce que l'Église est faible, parce que l'Église est abominablement lâche. Ok, nous avons eu plusieurs expériences. Nous nous sommes trouvés devant des sorcières, parce qu'aujourd'hui, et ça va me permettre d'introduire la deuxième partie de mon introduction, nous nous sommes trouvés devant des jeunes filles ou des jeunes femmes dans des commerces. En France, hier, nous avons passé la frontière, nous sommes allés faire des achats nécessaires, et nous nous sommes trouvés devant des jeunes femmes et des jeunes filles qui ne sont pas des femmes un petit peu intéressées par l'occultisme, mais des femmes impliquées dans la sorcellerie, et pire que cela, dans le satanisme. Et le Seigneur m'a montré la deuxième vague de tests pour l'Église est là. La première a été le Covid, ça a été permis par Dieu. Et le diable a obtenu le droit de faire ce qu'il a fait. C'est évident que ce Covid, c'est une peste qui a aussi une source surnaturelle dans la mesure où c'est activé par des puissances des ténèbres. Ne nous voilons pas la face. Nous sommes des croyants, nous lisons la Bible, nous savons de quoi on parle. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce Covid? Bien, c'est très étonnant. J'ai donné une direction dès le départ, j'ai dit pas de vaccin. Maintenant, j'ai laissé tout le monde libre de faire ce qu'il voulait. Mais tout le monde a suivi, parce que tout le monde a été convaincu que c'était juste. Résultat, personne parmi nous n'a attrapé le Covid jusqu'à ce jour. Personne dans l'œuvre, ni à Jérusalem, ni en France, ni en Suisse. Ni dans l'église de Suisse, ni dans l'église de France, ni dans l'église de Jérusalem. Personne. Nous avons gagné une victoire, nous avons été testés, nous avons fait confiance à Dieu et nous avons une victoire. Il y a un nombre incalculable de gens qui aujourd'hui cherchent une solution parce qu'autour d'eux, les gens meurent du Covid. Ils sont atteints du Covid. Et ils se posent des questions. Et j'ai eu l'occasion de témoigner à des notables en Suisse, il y a une semaine, à des gens de haut niveau. Parce que nous avons des conversations purement pratiques pour des choses pratiques. Et puis, les gens me gardaient avec mon épouse dans leur bureau parce qu'ils sentaient autre chose. Alors, évidemment, tout de suite, on a parlé du Seigneur. Et puis, les gens nous en redemandent, mes amis. Mais, revenons à l'Église. Ok, nous avons gagné la partie dans le premier test. Mais Dieu relâche maintenant une nouvelle phase de test qui va se manifester à travers des choses que le diable va faire avec la permission de Dieu pour encore vérifier l'état de l'Église. Et cette chose maintenant, attendez-vous à voir de plus en plus d'attaques. Nous avons parallèlement à tout ce que je vous dis vécu beaucoup d'attaques ces temps-ci. Énormément d'attaques. Mais les attaques servent à quoi? Elles servent à voir si nous allons réagir ou si nous allons nous écrouler ou nous effondrer. Ce sont des tests.
Dieu veut savoir ce que l'Église, permettez-moi l'expression, a dans le ventre en ces jours. Et l'Église, c'est nous tous, c'est chacun d'entre nous. Alors quand on dit l'Église, oui, c'est vague. Non, c'est toi, 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 c'est moi, c'est vous. Chacun individuellement, c'est l'Église. Eh bien, il y a une deuxième phase qui vient, c'est le déchaînement des puissances occultes, les plus noires. Les gens se sont entraînés dans le monde, sont allés très très loin maintenant. Il y a du satanisme ouvert maintenant. Vous allez rencontrer de plus en plus, même dans les commerces, des gens qui sont des serviteurs, des disciples de Satan, ouvertement, et qui vous le disent, ne le cachent même pas. Ça veut dire que l'intensité des attaques démoniaques va augmenter. Et je termine là-dessus. Nous sommes donc en train d'entrer, je vous l'annonce prophétiquement, dans une nouvelle étape permise par Dieu, parce que le problème, ce n'est pas de dire, ça y est, il y a des attaques, le diable fait ceci, fait cela, et puis de proclamer des paroles comme ça, qui sont sorties de la Bible, Dieu a la victoire. Non, il faut relever le gant. Je vous donne un exemple. Nous sommes entrés hier, c'était hier, je pense. Avant-hier, dans un commerce, et dès que je voulais acheter un journal, je voulais m'informer un peu de ce qui se passe, de temps en temps, j'achète un journal quand même. Et bien que les nouvelles des journaux en France, c'est pas la gloire, hein. Mais enfin, passons. Et dès que j'ai vu la caissière, je dis, oh là là, ça gerbait en noir autour d'elle. On sentait vraiment comment dire, il y a des démons qui l'accompagnaient partout où elle allait. Ça se sentait, se voyait. Et en s'approchant d'elle, puisque nous sommes des êtres censés être dans la lumière, nous avons senti le conflit direct. Donc nous avions deux solutions. L'une très mauvaise, consistant à se mettre en position de défense, « Seigneur, protège-moi » et blablabla, et tout ça. Très mauvaise réaction. Ah bien sûr, on a même un peu suffoqué physiquement, tellement c'était fort. La rencontre avec cette sorcière, c'était une sorcière. Elle ne s'en cache pas, elle l'a dit, ouvertement. Moi, ça m'intéresse, c'est comme ça, c'est ça mon Dieu. Alors on a décidé de rentrer dedans, et tout. Alors je l'ai interpellée sur un pendentif qu'elle avait, puis etc., de fil en aiguille, etc. Je l'ai fait parler, et puis je lui ai demandé tout simplement, parce que je n'avais pas le temps, il y avait aussi des clients qui attendaient derrière. Elle ne nous a pas dit, écoutez, je suis désolé, il faut que je serve les clients. Non, non, même chose. On a prêché l'évangile dans le commerce, et c'est le commerce qui a attendu. Et je lui ai simplement dit, est-ce que vous avez déjà réfléchi à tout ce qui est derrière ce que vous faites là? Oh, bah, j'ai dit, je vais vous dire, moi, c'est le diable, c'est Satan. Et vos problèmes de santé, parce qu'il y a des problèmes de santé, c'est vers Jésus que vous devriez vous tourner. Parce que lui, il vous donnera gratuitement. Mais tout ce que vous faites là, c'est pas gratuit. Vous allez payer très cher. Voilà. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit en face la vérité. Je lui ai dit, vous allez payer très cher. Parce que c'est vrai. Mais beaucoup de chrétiens n'oseraient pas dire ça à une sorcière. Vous êtes quoi? Vous êtes là, vous n'êtes pas sûr de votre salut, vous n'êtes pas sûr de qui vous êtes dans le Seigneur. Vous devez être sûr de qui vous êtes dans le Seigneur. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez jamais osé l'expérimenter. C'est une erreur profonde. Vous démissionnez avant le combat. Dieu est en train d'envoyer ces choses dans le monde pour que le monde se rende encore un peu plus compte que tout devient fou dans ce monde, mais aussi pour nous tester, nous. Et notre devoir est de rentrer dans ces ténèbres et d'y apporter la lumière. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. J'espère que vous comprenez. C'est fini d'être des chrétiens chocolat suisse, dans la petite boîte bien tranquille, des enfants peureux, qui quittent la place quand on ne leur demande rien, des gosses
Il faut devenir homme, il faut devenir adulte. J'ai reçu un passage, je ne vais pas tout vous lire, hein, parce qu'il est long, et puis ça va me prendre mon message, et je voudrais quand même donner le message que Dieu m'a dit de vous donner aujourd'hui. Ésaïe 36, le nombre de fois où j'ai reçu ce passage, lorsque j'avais des luttes avec, n'est-ce pas, les ténèbres qui venaient contre moi à cause du ministère, de l'appel, et que sais-je d'autre, enfin bref, tout. Donc c'est le fameux passage où le fameux Sanchérib, roi d'Assyrie, monte contre toutes les villes de Juda, n'est-ce pas, et s'en empare. Et il envoie le Rabchaké, vous savez, le fameux Rabchaké, pour essayer d'impressionner les anciens qui sont sur la muraille de Jérusalem. Et pour leur dire, bon, allez, dégagez les gars, soumettez-vous à mon maître. En d'autres mots, transposons, aujourd'hui, les serviteurs de Satan sont dans la rue, mes amis. Ils ont fenêtre ouverte maintenant, ils ne se cachent plus. Et ils vous disent, à vous les chrétiens, surtout, soumettez-vous à nous. Nous sommes plus forts que vous. Et beaucoup de chrétiens acceptent ça. Vous acceptez cela? Ah, mais moi, je ne suis pas équipé pour aller... On est tous équipés. Jésus, en moi, c'est l'équipement total et suffisant. Alors, relisez Éphésiens aussi, avec l'armure du croyant, etc., etc. Mais s'il vous plaît, allez-y. Si vous êtes vraiment sauvé, et que vous avez le casque du salut, vous n'avez pas de problème. Si votre cuirasse représente votre justice, et que si vous êtes lâche, si vous êtes faible, comme je l'ai vu ces jours-ci, mais votre cuirasse, elle est en caramel mou. Homme lâche, cuirasse lâche. Évidemment, si vous n'avez pas l'amour de la vérité qui vous renferme, ben votre cuirasse, elle est en plastique. Elle est percée tout de suite par l'ennemi. Vous allez être détruit. Mais normalement, vous avez une cuirasse de fer. Ou de je ne sais quoi. Alors évidemment, déjà quand on a une cuirasse pas très cachère, quand il va falloir se battre avec la foi, le bouclier de la foi pour arrêter les traits enflammés du malin, on va pas prendre le bouclier de la foi. Non, 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 non. Hier, quand j'étais confronté ou avant-hier à cette sorcière dans le commerce, ben, je suis allé avec mon casque du salut. J'ai pas réfléchi avant, est-ce que j'ai le casque du salut? Est-ce que j'ai l'épée de l'esprit? Est-ce que j'ai les sandales du zèle de l'évangile? Est-ce que ma cuirasse est propre? Est-ce que j'ai tout ça? Mais vous aussi, vous devez l'avoir. Donc, examinez votre équipement. Autrement, vous ne pouvez pas aller, vous n'irez pas. Dieu vous teste, va vous tester. Les serviteurs de Satan sont dans la rue. C'est à nous de rentrer dans leurs ténèbres pour leur dire « Tu es une victime du diable et Jésus peut te sauver. » C'est tout. Je n'ai pas pu dire plus que ça à cette femme. Parce que sa patronne est arrivée dans le commerce et on ne pouvait plus continuer la discussion. C'est elle qui n'a plus voulu. Est-ce que je me fais comprendre? Si vous lisez l'histoire de Rabchaké, vous verrez que vous allez au chapitre 37, n'est-ce pas, dans Ésaïe, que fait le roi Ézéchias? Ben, il n'est pas si sûr que ça de lui, quelque part. Oui, alors il dit, on va aller en parler à Ésaïe, le prophète. Alors lui, le prophète, tu diras à cet envoyé de l'ennemi que de toute façon, ben, il a beau croire qu'il est très fort, qu'il veut vous soumettre, c'est lui qui va retourner avec de gros problèmes. Voilà ce que le Seigneur attend de nous aujourd'hui, que nous allions vers les âmes pour leur dire, n'est-ce pas, que le diable les a vaincus, dominés, endormis, séduits, saoulés, mais qu'il y a quelqu'un qui peut les sauver, et que nous n'avons absolument pas à craindre. Absolument pas à craindre. Voilà la deuxième batterie de tests qui arrive pour l'Église, mes amis. Après le Covid, voici venu le temps du défoulement des choses les plus ténébreuses sur la terre. Alors, comme par hasard, au début du Covid, votre apôtre, moi en l'occurrence, je ne me donne jamais le titre d'apôtre, mais là je dois le dire, je vous ai prévenu comment il fallait faire, et vous avez suivi.
je viens de venir ici et je vous ai montré ce qu'il faut faire. Si vous ne le faites pas, vous êtes des pleutres, ou vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, alors mettez-vous en ordre avec Dieu. Voilà, je l'ai dit, et je ne le redirai pas une deuxième fois, parce que j'ai un autre message à donner, et je voudrais le donner. C'est encore un message de victoire. Je tiens à faire une annonce aussi. Donc, nous avons 2 nouveaux livres qui sont... L'un est sorti, c'est le tome 2 de l'étude que fait Elichevas, lire la Bible dans le texte en hébreu et en grec. Alors, ça fourmille de choses très intéressantes, donc je vous le recommande. Et nous avons exhumé, j'ai exhumé, ou plutôt, j'ai pas exhumé, j'ai trimballé sous mon bras, une façon de parler, sous mon bras, depuis des années, un livre que j'avais écrit il y a, oh là là, en 99. En 1999. Donc il y a 24 ans, c'est ça? Non, 22. 22 ans, pardon, oui, 22 ans. Et il s'appelait Copain, Coquin. Parce que j'avais, à l'époque, dans mon jeune ministère quand même, remarquez à quel point les comportements entre serviteurs eux-mêmes et chrétiens n'étaient pas du tout régis par les commandements de Dieu, mais étaient régis par le côté copain et coquin. Et quand on est copain, ça veut dire on est copain, donc on va passer sur ça chez toi, on va pas rien dire, mais alors celui-là, il n'est pas de notre, il n'est pas du sérail, alors lui on va le descendre. Hein. Ah ben oui, parce qu'on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui il n'est pas comme nous, on ne peut pas le contrôler, n'est-ce pas? Alors on va le descendre. En gros, c'est à peu près ça, copain coquin. Mais je l'ai gardé sous le bras pendant 21 ans, et soudain, il ressort vraiment. Je ne l'ai pas diffusé à l'époque, parce que peut-être j'aurais été, moi, fusillé au bazooka par pas mal de gens à l'époque, qui sont des copains, coquins, tout en disant, voilà, servir Dieu dans l'église et tout ce qui s'ensuit. Oh oui, je sais ce que je dis et je le maintiens. Voilà, donc il va sortir maintenant et je vous recommande de le lire. Autre chose, j'ai relu, comme ça, le fameux livre « La balade de son nom ». Eh bien, je suis un homme de, j'ai fait de la radio quand j'étais jeune, j'ai fait bref, je suis un homme du spectacle, enfin j'étais un homme du spectacle, je ne fais plus du spectacle aujourd'hui, donc je crois que je vais enregistrer, en dehors des réunions, je vais lire La balade de son nom, et puis vous pourrez, pour ceux qui sont paresseux, qui n'aiment pas lire, vous pourrez l'écouter, n'est-ce pas, en mode radiophonique, avec des intonations et tout ce qui s'ensuit. Ça va peut-être vous intéresser plus que de le lire. Alors je vais le faire. Je ne sais pas quand, mais je le ferai. Voilà, nous allons aller dans la parole de Dieu, mes amis, et dans le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vous l'ai promis la semaine dernière, parce que la semaine dernière, à un moment donné, j'ai touché du doigt un problème extrêmement important, qui est que si nous n'aurons pas, et ça c'est dans Éphésiens, nous allons le lire si vous voulez bien, nous allons lire Éphésiens ensemble, il faut que je trouve mon Éphésiens, voilà. Éphésiens, voilà. Donc, eh bien, nous lisons d'emblée Éphésiens chapitre 6, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, bien sûr, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est un commandement qui apparaît déjà dans la loi juive. Alors, c'est très intéressant de voir qu'il y a des commandements de la loi, et ce n'est pas, c'est un commandement fondamental, absolument essentiel. Et le voilà repris dans la Brit Hadasha, et je vais le faire exprès, j'avais oublié, mais je vais mettre ma kippa, histoire d'enquiquiner tous ceux qui disent « Ouais, judaïsme », ce qui n'est pas le cas. Ou les chemises, c'est kippa,
Je ne sais pas où je l'ai mise. Enfin, virtuellement, je la mets, voilà, parce que je ne sais pas où elle est. Enfin, bref. Revenons à l'écriture. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux. Tu réussisses dans toutes tes entreprises et que tu sois béni dans tes entreprises, que tu sois heureux dans ton mariage, que tu sois heureux à ton travail, que tu sois heureux dans tous tes choix de vie. C'est heureux partout. Partout. Et que tu vives longtemps sur la terre. En d'autres mots, si tu n'honores pas ton père et ta mère, eh bien, ta vie va se rétrécir. Le bonheur va disparaître, tu vas vivre rikiki. Ton bonheur va devenir rikiki. Rétrécir, et même ta vie physique va être rétrécie, diminuer. Donc c'est bien le signe que ce honore ton père et ta mère, c'est absolument vital, mais extrêmement vital pour chacun d'entre nous. Alors je vais vous lire maintenant aussi deux versets qui sont profondément adaptés au temps dans lequel nous vivons. C'est dans Malachie, bien sûr, les derniers versets de ce qu'on appelle le Tanakh. Et c'est un des Nevi'im, un des prophètes qui donne ce verset. Et il dit, voici, donc au chapitre 4, versets 5 et 6, voici, je vous enverrai Eliaou, le prophète Élie, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? Dieu veut relâcher à la fin, et c'est fait aujourd'hui à mon sens. Non pas le prophète Élie lui-même, bien que les deux témoins sont probablement Élie lui-même et Moshe, les deux témoins de l'Apocalypse, et rien ne nous dit qu'Élie ne va pas prêcher ce message de restauration de la relation entre le père et les enfants. Mais je pense et je suis sûr que l'onction d'Élie est déjà relâchée sur certains serviteurs aujourd'hui, et Dieu leur a donné comme mission de prêcher le retour des enfants vers les pères et des pères vers les enfants. C'est tout le message de mon livre « Bénédiction des pères, bénédiction du père, bénédiction des pères ». Ceux qui ont lu ça comprennent ça très bien. Et il ne s'agit pas d'une théorie, d'une doctrine, il s'agit d'une doctrine en action. C'est le grand problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui connaissent la Bible par cœur, mais qui n'ont jamais vécu la Bible en action. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas avec la parole de Dieu. Ils ne vivent pas la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est Dieu. C'est un peu comme si vous êtes pieds nus, et Dieu vous invite à mettre vos pieds dans des chaussures, et vous continuez à marcher pieds nus. J'essaie de vous faire comprendre quelque chose. Beaucoup de chrétiens marchent pieds nus. Ils n'ont jamais mis leurs pieds dans les chaussures que Dieu leur demande de prendre pour marcher. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Le jour de l'Éternel, c'est quoi? C'est tout ce qui va représenter la fin, avec le retour de Yeshua, les jugements sur la terre, et qui vont survenir. Toute cette période apocalyptique, on peut considérer que tout ça, c'est le jour de l'Éternel. Le jour grand et redoutable, où Dieu va régler les comptes, où Dieu va solder tout et dire, maintenant mon fils revient, mais avant ça, je vais juger. Je vais vous montrer où vous en êtes chacun aussi. Et où Dieu va montrer au monde où il en est. Dieu va montrer à tous les chefs d'État où ils en sont. Dieu va montrer à chaque individu. Le mot apocalypse veut dire révélation, mais c'est une révélation pour moi en premier, pour toi en premier, pour toi en premier, et pour tous les hommes sur la terre et tous les systèmes sur la terre. Le jour grand et redoutable. Le jour où Dieu juge. Si nous sommes droits devant Dieu, malgré nos faiblesses, malgré même nos péchés, desquels nous nous repentons, bien sûr,
Parce que beaucoup de chrétiens ne pensent jamais à vraiment se repentir. Ils le font religieusement, de manière mécanique, beaucoup, mais ils n'y croient pas une seconde. Leur cœur est ailleurs. Ils n'ont pas le courage de sortir de l'église, alors ils y restent en faisant semblant. C'est le cas de beaucoup aujourd'hui. Mais vous ne tromperez pas le Seigneur. Le jour grand et redoutable arrive pour chacun d'entre nous. Et nous serons visités et nous serons connus pour ce que nous sommes réellement. Écoutez ce que je vous dis. Et que fera-t-il? Que fera cette onction d'Élie? Elle ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. De peur, dit l'Écriture, que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Je ne vais pas en dire plus. Vous avez lu mon livre Bénédiction des pères, Bénédiction des pères, et vous savez très bien, n'est-ce pas, que cela nous conduit dans la fameuse vision du cercle de feu où le Père et le Fils sont unis d'une façon échad absolue. Et s'il n'y avait pas cette unité, toute la création disparaît en un instant. Vous entendez? Vous êtes vivant et vous tenez, les atomes même de votre corps gardent leur place dans votre corps, des milliards d'atomes. Et là on passe balader ailleurs tout simplement parce qu'il y a un Père et un Fils et un roi Ragodesh qui sont un, absolument un. Et c'est à l'image de ce que doit être l'amour d'un père et ses enfants et des enfants vers leur père. Même si les pères sont défaillants, et parfois très défaillants. La Bible dit néanmoins, honore ton père et ta mère. Même si ta mère est très défaillante, honore-la. Alors c'est toute la question. Mais comment on fait pour honorer un père ou une mère dont on n'est pas fier, peut-être? Eh bien, je vais vous en donner le témoignage. Et vous allez voir qu'on a toujours des surprises. Le grand problème des humains aujourd'hui, c'est toujours de trouver des explications à leur défaillance en accusant quelqu'un d'autre. Alors évidemment, nous avons tous des parents qui sont, figurez-vous, absolument imparfaits, mais bien sûr. Alors on peut pointer toujours, chez n'importe quel père, chez n'importe quelle mère, un défaut ou un manquement quelconque. Qu'est-ce que vous voulez? Ce sont des humains. Alors le piège, là, il est ouvert. Il est ouvert et le diable se frotte les mains et dit, voilà. Il va critiquer son père et sa mère et il ne connaît pas la parole de Dieu qui dit « Honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps et heureux sur la terre. » Parce que toi, mon coco, qui vois les petites défaillances ou même les grandes chez ton père et ta mère, les tiennes, tu les vois, tu seras aussi un parent défaillant et absolument imparfait. Et quand tu verras tes enfants qui ne t'honorent pas, tu verras ce que c'est, tu seras bouleversé. Et tu sentiras que la porte de la bénédiction dans ton cœur de père se ferme. Vous savez que Dieu a établi des pères pour vous bénir, même quand ils sont défaillants. Qu'ils ne le fassent pas, ça c'est leur problème devant Dieu. Qu'ils ne le fassent pas parce qu'ils sont égoïstes, c'est leur problème devant Dieu. Mais Dieu leur a donné la faculté, la capacité de vous bénir. Mais si vous ne les honorez pas, vous fermez la porte de la bénédiction. En tant que père moi-même, je sais quand la porte est ouverte ou fermée pour mes propres enfants. Vous ne pouvez même pas l'ouvrir artificiellement, c'est impossible. C'est une capacité donnée par Dieu qui s'ouvre ou qui se ferme, mais qu'on ne peut pas ouvrir artificiellement. Ce n'est pas possible. Je parle de la vraie bénédiction. Je vais vous donner maintenant mon témoignage, parce que j'ai promis de vous le donner. Et avant de le donner, je tiens à annoncer que le samedi prochain, il y aura un message extrêmement important. J'ai publié sur le site un message d'un pasteur français, vous l'avez tous écouté. Vous m'avez tous dit, et je le dis aussi, être mal à l'aise, sans savoir pourquoi, avec cet homme. Et je me suis beaucoup questionné sur ce malaise. Parce que c'est pas tout de savoir qu'on a un malaise, mais pourquoi avons-nous un malaise? Puisque cet homme semble prêcher des choses justes. Et j'ai trouvé la réponse.
je vais vous donner un message sur comment discerner les vrais signes et les vrais prodiges, des faux signes et des faux prodiges qui surabondent aujourd'hui, au nom d'un Saint-Esprit qui, à mon avis, n'est plus du tout le Saint-Esprit, qui est autre chose. Il y a une méthode extrêmement simple et rigoureuse pour discerner si ces choses viennent de Dieu ou ne viennent pas de Dieu. C'est très simple. En fait, il suffit d'avoir le bon sens que les Belges ont. Ce sont des hommes de bon sens. Nous, les Belges, nous sommes des gens simples, au fond. Et nous savons utiliser le bon sens. Et vous allez voir qu'il y a une clé de bon sens que le Seigneur nous a donnée, qui nous permet de voir tout de suite si ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Donc je vais prêcher là-dessus la semaine prochaine, et c'est sérieux. Parce qu'il y a des milliers, des centaines de milliers, peut-être des millions de chrétiens aujourd'hui qui sont embarqués dans des choses qui ressemblent déjà à l'enfer. Et ils ne le voient même pas. Sous apparence de prodiges, qui ne sont pas des prodiges de Dieu, mais des faux prodiges de rien du tout, qui les illusionnent. Et les enferment dans ce que j'appelle une atmosphère d'église repliée sur elle-même, où l'on tourne en rond à la recherche de bénédictions éternelles, qui sont toujours les mêmes d'ailleurs, et qui n'ont rien à voir avec les bénédictions de Dieu. J'y viendrai la semaine prochaine. Je vous donne à présent mon témoignage. J'ai grandi, comme tout le monde, dans une famille avec pas trop mal, bien. Mon père était instituteur en chef, directeur d'école primaire à la fin de sa carrière, c'était un instituteur. Ma mère venait d'une très bonne famille, comme on dit, etc., etc. Nous n'avons jamais vécu d'occultisme à la maison. Chez nous, l'impureté, on ne voyait rien de ça, on voyait pas. Mais ça, c'était tout le monde à l'époque. Il n'y avait pas de brochure ou de film ou de choses comme celle-là. Ou alors, c'était réservé à certaines personnes qui allaient voir ça en cachette dans des cinémas de quartier, je ne sais où, enfin bref. Mais bon, donc, au fond, voilà. Mais j'étais un rebelle, et j'étais aussi un garçon qui déroutait profondément mon père. J'ai des grandes difficultés à vous parler du négatif de mon père à l'époque, et vous allez comprendre pourquoi. Parce que ça m'est devenu impossible. Pourquoi? Parce que j'ai eu une victoire absolument époustouflante, grâce à la parole de Dieu avec laquelle j'ai marché afin de l'accomplir. Alors que tout me disait de faire le contraire. En 2 mots commençants, j'en étais arrivé à que Dieu me pardonne. D'avoir quasiment plus qu'une amertume profonde, plus que de la colère, plus que du ressentiment à l'égard de mon papa. C'était presque de la haine. Et entre nous, ça se passait mal. Je me souviens lorsque j'allais voir mes parents, parce que j'ai quand même toujours, malgré tout, désiré avoir un lien avec mes parents. Ce sont mes parents. C'est très étonnant aujourd'hui, il y a des enfants qui n'aiment pas leurs parents. Vous savez ça? L'Écriture nous dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et l'on voit aujourd'hui des enfants qui n'aiment pas leurs parents. Moi, j'appartiens à une génération où même les enfants d'Al Capone aimaient leur père. Même s'ils auraient préféré avoir un autre père. Mais ils aimaient leur père. Ce sentiment d'amour pour les parents disparaît aujourd'hui. C'est effrayant. Donc, mon père et moi, nous entretenions des relations très méfiantes, très conflictuelles, on n'était jamais d'accord. Il y avait de part et d'autre, on ne se supportait pas. Et un jour, j'étais invité à un anniversaire de ma sœur. J'étais déjà chrétien des nouveaux depuis 4 ans à peu près. Et bien sûr, mon père, qui était toujours très mal à l'aise avec moi, me lance quelques vannes particulièrement déplaisantes, pour ne pas dire même un peu méchantes, histoire de m'humilier en public, alors qu'il n'y avait aucune raison à ce moment de le faire.
Et là, je me suis levé devant lui parce que j'ai estimé que la mesure était comble. Je ne vous raconterai pas toutes les humiliations qu'il m'a fait subir. Je n'ai pas envie de les raconter parce que j'aime mon père aujourd'hui profondément, même s'il est décédé. Et cet amour et ce respect est devenu tellement profond en moi parce qu'il est salutaire, ce respect et voilà. Mais néanmoins, ce jour-là, je me suis levé et j'ai dit à mon père, c'est la dernière fois que tu fais une chose comme celle-là. La prochaine fois, sous-entendu, la prochaine fois, ça va se passer très mal. Donc j'ai menacé mon père, rendez-vous compte. Heureusement, je n'ai jamais mis la main sur mon père, et encore moins sur ma mère. Il y a des gens aujourd'hui qui mettent la main sur leur père et leur mère. C'est hallucinant. Comment peut-on faire une chose pareille? Je me suis levé, les larmes aux yeux, et je suis sorti, et j'ai emmené mon épouse. Et là, dans la voiture, je dis, tu vois, voilà comment il me traite depuis toujours. Depuis 35 ans, j'avais d'avoir 35 ans à l'époque, à peu près. 35, 36 ans. J'étais chrétien depuis l'âge de 33. J'étais né de nouveau. Judéo-chrétien. Depuis l'âge de 33 ans, soyons précis. Et je rentre dans ma voiture, je pense que nous avions encore une 2 chevaux à l'époque. Je ne sais plus ce que nous avions en bagnole, qu'importe. Et je dis à ma femme, tu vois, regarde comment il me traite, c'est pas possible. Il est cruel avec moi, et je commence à... Et je pleuvais. Et ma femme me dit, ben oui, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça? Et à ce moment-là, la voix de l'écriture, de la Bible, que je lisais et que je dévorais avec amour, donc je l'avais rentrée dans mon cœur et dans ma conscience. Elle me dit, cette voix, qu'est-ce qu'il est écrit dans ma parole? J'ai compris tout de suite. J'ai même pas été voir dans ma Bible, le Seigneur ne m'a même pas cité le verset. L'Esprit de Dieu m'a dit, qu'est-ce qu'il est écrit? Et j'ai compris, honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps et heureux sur la terre. Il est méchant avec toi, il est injuste. Toi, je te demande de l'honorer. Oh! Et j'ai commencé à discuter avec Dieu. Je dis, mais c'est pas possible, c'est lui qui me fait du mal, etc. Et tu me demandes de l'honorer. Et la même voix est venue sur moi. Qu'est-ce qu'il est écrit dans ma parole? Mes amis, le problème que nous avons tous, c'est que la parole de Dieu est extérieure à nous. Nous l'écoutons, nous la lisons comme une chose extérieure à nous. La parole de Dieu, elle nous lance un défi. Elle nous demande de vivre selon elle et pas selon nous. Si beaucoup de gens sont juste des religieux, ils lisent la parole de Dieu, ils comprennent la parole de Dieu, mais ils ne commencent pas à marcher avec la parole de Dieu. Ils ne commencent pas à agir contre toutes leurs convictions lorsque la parole de Dieu leur dit de faire autre chose que leurs convictions. Et ainsi, on ne bouge rien dans nos vies. Alors, pendant tout mon parcours en voiture, j'ai discuté avec Dieu. Vous savez qu'on a le droit de discuter avec Dieu. Notre Père dans les cieux nous aime. Et il sait très bien ce qu'on souffre. Il sait très bien ce dont on a besoin. Mais il sait aussi ce dont on a vraiment besoin. Et ce qu'il a dit lui-même dans sa parole, il veut que nous le vivions si nous voulons être nous libérés du fardeau. Et en pratiquant la parole de Dieu, j'ai été libéré du fardeau du confinement avec mon père, et mon père est devenu après mon meilleur ami. Je continue mon témoignage. Je rentre chez moi. Au moins 5 fois, j'ai entendu Dieu me dire qu'est-ce qu'il est écrit dans ma parole. Je n'avais aucune intention de faire la moindre démarche vers mon père. Aucune. C'est à lui à le faire. Moi, je ne peux pas. Il m'en a fait voir trop. C'est du moins ce que je pensais moi. Je ne voyais pas ce que moi, je lui ai peut-être fait souffrir. J'étais un artiste. Dans la famille, les artistes, il n'y en a pas beaucoup. Ou alors ils sont bridés. Parce que famille bourgeoise, vous savez, voilà, avocat, c'est bien, ceci, prof d'univ, c'est très bien, mais peintre aux beaux-arts, non mais tu rigoles quoi, c'est pas possible ça marche pas. C'est pas pour nous ça. Une erreur de mon père, mais enfin c'est comme ça. Et je rentre chez moi, je m'assieds à la table et tout de suite, bien sûr.
Qu'est-ce qu'il est écrit dans ma parole? Dit, ça y est, donc tu vas me demander, je parle avec Dieu, hein, tu vas me demander de lui écrire une lettre. Oui, tu vas écrire une lettre. Ah, ok. Je prends une feuille de papier blanc, je prends un bic, et tout de suite, quand on écrit, surtout à son père, on commence par « cher papa », n'est-ce pas? Alors, au moment de poser ma plume et d'écrire le C de cher, j'ai dit « Seigneur, je ne peux pas. Je ne l'aime pas du tout. Et il ne m'aime pas non plus. » Ça m'a dit « Qu'est-ce qu'il est écrit dans ma parole ?» J'ai posé ma plume, j'ai presque gravé le C de cher, et après le H est venu, et le R est papa. Alors Dieu m'a dicté. Il m'a dit écrit. Tu m'as donné une bonne éducation, c'est vrai, figurez-vous. Tu m'as toujours nourri, ah ben c'est vrai. Tu as toujours eu des vêtements corrects et propres. La nuit, là Dieu m'a révélé une chose, je ne savais pas. Tu venais me voir en cachette pour voir si je vivais toujours parce que tu avais peur que je meure étouffé dans mon berceau. Ah, mon père, il a fait ça? Ah bon? Car ça, je ne savais pas. Et j'ai aligné comme ça tout ce que mon père a fait en tant que responsable de ses enfants et qui n'avait rien à voir avec notre conflit. Et donc j'ai aligné toutes ces choses-là. À la fin, j'ai dit, ben oui, de ton point de vue, Dieu, oui, il a fait beaucoup de bonnes choses. Et Dieu ne m'a pas dit, tu vas maintenant écrire, mais tu m'as fait tellement souffrir, et tu n'aurais pas dû. Non, non, non. Et je finis la lettre en disant, le Seigneur me dit, je me suis soumis à Dieu, mes amis. Et je ne t'ai jamais honoré comme la Bible le demande, et je t'en demande pardon. Paf! Signé ton fils. Et je lui envoie la lettre. Donc là, j'ai honoré mon père. Je ne lui ai fait aucun reproche. Je l'ai honoré. Alors j'aime autant vous dire qu'une semaine après, quand j'ai téléphoné à ma mère, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu as écrit à ton père? Il ne m'a pas montré la lettre, j'imagine, elle ne l'a pas montré, mais quand il l'a lu, il a crié. Il est tombé à genoux par terre. Il est monté à 4 pattes à l'étage, dans sa chambre, ils sont fermés. Il a pleuré toute la journée. Waouh! Mon père, qui avait un contentieux avec moi, a été libéré du contentieux parce que je l'ai honoré. Ça voulait dire aussi, on efface tout. Tu es mon père. Et à partir de ce moment-là, Dieu m'a donné une vision extraordinaire. J'ai vu, comme on le faisait dans toutes les peuplades jadis, probablement même en Israël, lorsqu'on élisait un chef ou un roi, qu'est-ce qu'on faisait? On le montait sur un pavois, c'est-à-dire qu'on le mettait sur un bouclier ou sur quelque chose, on le montait très haut. On lui donnait de l'honneur. Tu es le chef, on attend de toi-même que tu donnes ta vie pour tout le monde, mais on te donne l'autorité, le pouvoir. Tu es le chef. Et j'ai vu les souliers noirs de mon père. Mon père était un sculpteur, il avait des souliers noirs qui craquaient un peu, je m'en rappelle, qui dépassaient la pointe du bouclier. Et Dieu m'a dit, tu vois, tu l'as mis là. Tu ne descends plus jamais de là. Je ne vous dis pas la suite, parce que la suite, c'est que j'ai voulu aller voir mes parents. Et d'habitude, quand nous allions voir mes parents, ma femme s'en souvient, ma mère était sur le pas de la porte, parce qu'entre les deux mâles, il fallait mettre un espace tampon. Autrement, ça pouvait tout de suite dégénérer parce que mon père avait un caractère fort. Eh ben moi aussi, évidemment. Non, c'était pas évident du tout. Et sur le pas de la porte, quand je suis arrivé, ce jour-là, c'est mon père qui était sur le pas de la porte. Waouh! J'étais vers mon père, il m'a pris dans ses bras. Là, je peux lire sans pleurer. J'arrive à peine. Il m'a dit, tu es aussi mon fils. Entre à la maison. Et je suis devenu, à ce moment-là, et à partir de là, l'intime de mon père. Mon père m'a raconté tous les drames de sa vie, pendant la guerre, tout ce qu'il a vécu, des choses terribles. Et Dieu m'a dit aussi à cette occasion, tu n'as pas le droit de juger ton père. C'est moi qui le jugerai.
toi, tu dois juste l'honorer. Si tu avais vécu ce qu'il a vécu, tu serais peut-être pire que lui. Je suis devenu l'intime de mon père. Ils sont devenus les meilleurs amis de la terre. Il m'a confié des choses qu'il n'a confiées à personne. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai compris, j'ai vu qu'à partir de là, ma propre vie s'est élargie. La parole de Dieu qui dit, si tu veux vivre longtemps et heureux sur la terre, c'est accompli. Je vois autour de moi des gens, dans ma propre famille, qui en veulent encore à leur père. Beaucoup. Mais quand je vois la vie qu'ils vivent, elle est toujours plus rétrécie, toujours plus stérile. Si tu veux être abondant, si tu veux être pas seulement béni pour toi-même, mais abondant pour Dieu, si tu veux vivre vraiment une vie magnifique avec le Seigneur, honore ton père et ta mère, fais quelque chose pour les honorer, et tu verras que tu vas ouvrir dans le cœur de ton père la porte de la bénédiction. Mais si tu ne le fais pas, ton père et ta mère ne peuvent pas ouvrir la porte de la bénédiction. Parce que cette porte, c'est Dieu qui l'ouvre ou qui la ferme. Sur base de l'Écriture, mes amis. Lorsque nous vivons la parole de Dieu, Dieu agit. Lorsque nous ne vivons pas la parole de Dieu, Dieu ne sait rien faire. Dieu ne fera rien. Je vous donne un exemple de la parole de Dieu qui est vivante dans nos vies, mais il y en a 100, il y en a 1000 d'occasions comme celle-là. Ne maudissez pas, mais bénissez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Ah oui, en parole, on aime tout le monde. Mais en réalité, tout au fond de notre cœur, est-ce que nous aimons nos ennemis? Voilà, je m'arrête là. C'est un témoignage tout simple. J'avais promis de le donner, donc je le donne. Et je vous encourage à pas seulement réfléchir, mais faites quelque chose. Pratiquez. Faites quelque chose. Alors ça demande de quoi? Ça demande que malgré que tout notre être nous dit non, si Dieu nous dit oui, on va trouver le courage pour le faire. Pour écrire le C de cher papa, ça a été le combat le plus terrible de ma vie. Je vous dis la vérité. Je n'aimais pas. Mais Dieu m'a dit, pratique ma parole et tu verras si tu ne vas pas aimer et s'il ne va pas t'aimer. Non, Dieu ne me l'a pas dit. Mais j'ai vu après qu'en pratiquant la parole de Dieu, l'amour est venu. Pas encore parfait, mais il est venu. L'union est venue. La relation est venue. Et c'est un principe fondamental pour ces temps de la fin, mes amis. Dieu notre Père et Dieu le Fils sont un, avec le Ruach HaKodesh, avec l'Esprit. Et il a créé des pères, des mères et des enfants dans le même régime. Il faut un echad, il faut un respect profond, mutuel. Mais si vous estimez que c'est vos parents qui doivent commencer par regretter les erreurs qu'ils ont pu commettre, vous vous trompez complètement, parce que vous aussi, vous commettez des erreurs, et je connais certains ici qui sont des parents, ils ont déjà commis toutes les gaffes qu'il ne fallait pas commettre. Pas toutes, mais quelques-unes. Mais évidemment, vous êtes défaillants, c'est ce que vous croyez. Est-ce pour autant que vos enfants ne doivent pas vous honorer? Mais non. Donc l'Écriture nous apprend d'arrêter de regarder aux autres, ou à ce que les autres nous ont fait, ou à ce que nous n'avons pas et que les autres ont. Oh la jalousie, le terrible malaise, terrible péché. Mais de regarder à ce que nous ne pratiquons pas, et à le pratiquer. Voilà, je vais m'arrêter là. Soyez bénis dans le nom de Yeshua, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Soyez à l'écoute samedi prochain. Le message est extrêmement important, il est important que nous fassions du nettoyage dans l'Église. Je dis bien du nettoyage dans l'Église. Il y a un esprit de séduction extrêmement puissant qui entre dans l'Église à travers des personnes qui à 97% prêchent des choses qui semblent très justes,
mais les 3% restants sont du poison. Et le diable ne viendra pas dans l'Église en tant que diable. Il y viendra à travers des hommes, et même des hommes de Dieu, corrompus. Et il amènera du poison dans votre vie. Il y a en ce moment une arrivée de choses extrêmement dangereuses et mauvaises, de faux signes, de faux prodiges qui arrivent en Europe après avoir écumé les États-Unis et avoir détruit des centaines de milliers de vies de chrétiens. Venez écouter ce message parce que vous verrez combien il est simple de voir comment certaines choses sont de vrais signes et de vrais prodiges, où certains autres ne sont pas de vrais signes et de vrais prodiges. Vous aurez un moyen tellement simple que vous ne vous laisserez plus jamais avoir si vous êtes fait avoir. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen. Je vous aime.